Bonjour Paul. Bonjour Roger. Je suis ravi de te retrouver ici à Londres dans notre studio. Alors, je crois que tu viens de Toulouse, si je me souviens bien. C'est exactement ça, ouais. Tu es de Toulouse, sud-ouest, superbe région. Ouais, on est bien. Et tu es un leader en pleine explosion, je dirais, Ouais, on peut dire ça. en marketing de réseau. Tu es, je crois, ton deuxième UPW. Deuxième UPW, ouais, exactement. UPW. Et question toute simple, pourquoi tu reviens à UPW? Tu l'as fait l'année passée, non? Oui, je l'ai fait l'année passée. C'est Pourquoi l'année tu dernière, reviens? c'était mon premier. C'est un peu, certains pourraient, bon certains, pas moi, mais certains pourraient trouver ça ridicule. Pourquoi tu reviens? Pourquoi? Parce que c'est vrai que l'année dernière, j'ai travaillé les premiers points. C'était une première découverte, on va dire, pour travailler sur soi. Et qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur l'année passée. Et cette année, j'y suis allé dans le désir de, comment te dire, pour faire simple, de travailler de nouveaux points pour atteindre un palier, un premier. On a compris maintenant, depuis un an, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. J'ai compris exactement qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour passer encore au-dessus. Et UPW m'a permis de passer un premier niveau, le premier UPW. Un an de travail, on arrive à la fin de cet an de travail et qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Ok, on parlera de tes résultats après. Je sais que tu as des résultats spectaculaires. Et l'année passée, parce que cette année tu es en plein dedans déjà, mais prenons d'abord un an en arrière. L'année passée, qu'est-ce qui avait été pour toi les moments ou le moment marquant de ce séminaire? Je sais que c'était un séminaire intense, 4 jours. Alors, il y a toujours un moment ou deux où tu... Le déclic, ouais. Je dirais le déclic l'année dernière, deux j'en ai eu. Le premier c'est le Firewalker, tu pardonneras mon anglais extraordinaire, qui était déjà quelque chose qui encaissait beaucoup de croyances, on va dire, et le fait de comprendre, de se dire que ouais, on peut faire tout, on peut tout faire. Et le troisième jour, avec le fameux Dickens qui est extraordinaire, qui a été, je pense, le point, tu sais, à la fin de la phrase, vraiment la finalité de dire c'est bon. Les 2 points, je dirais, tu vois, pour ouvrir les guillemets. Et quel est par exemple le type de croyance que tu avais avant d'arriver ici l'année passée, que tu as d'une certaine manière éliminé pour toujours? Je suis trop jeune pour y arriver. Tu es trop jeune pour y arriver, et tu l'as remplacé par quoi? Je l'ai remplacé par quoi? Je l'ai supprimé, simplement. Carrément. Ouais. Et maintenant, en termes de revenus, tu étais à quel niveau l'année passée quand tu es venu à ce séminaire? L'équivalent d'un SMIC l'année passée, entre 1200 et 1300 euros. 1200, 1300. Et aujourd'hui, avec surtout ton travail, parce que bon, le séminaire c'est un gros plus, ça te donne l'impulsion, il y a ton travail derrière. Avec tout ton travail que tu as fait, plus les acquis du séminaire, tu en es où aujourd'hui? En termes de revenus, j'ai fait 9000 euros sur le plus gros revenu, ce mois-ci d'ailleurs. 9000 euros x 12, ça fait combien à peu près? Ça fait un bon 100 000. Ça fait 100 000 euros, un 6 chiffres annuel à peu près. Tu as quel âge? 23 ans. 24 ans, tiens, depuis 4 jours, c'est rigolo. Ah, tu commences à devenir vieux là? Ouais, un petit peu, tu vois, la barbe. Ouais, ça va, la barbe qui pousse. Je la laisse pousser pour paraître plus vieux et à 30-35 ans, je la couperai pour paraître plus jeune, tu vois. D'accord, oui. C'est logique. Donc tu me dis, à 23-24 ans, actuellement, tu as des revenus à 7 chiffres. C'est ça. Je pense. 6 sur l'année. Sur l'année, oui, 6 chiffres l'année, pardon. 7 chiffres, ça va venir très vite. L'année prochaine. Le lapsus révélateur, tu vois. Merci en tout cas de le mettre dans le champ. Et donc, ça veut dire que tu as les revenus à 6 chiffres. Je pense que, je n'ai pas les dernières stats en tête, mais globalement, si ça n'a pas beaucoup changé, je crois pas que ça a beaucoup changé. Je pense que tu es dans les 10% de Français qui ont les plus gros revenus. Il semblerait, oui. À combien? À 23 ans et un chouïa? Ouais, 23, 24 depuis peu. À 24 depuis peu. Et qu'est-ce que tu as comme formation? Comme formation, à la base, j'ai fait une licence marketing parce que c'était bien de faire ça sans vraiment apprécier et surtout sans vraiment comprendre pourquoi. Donc j'ai fait un bac plus 3 mois en alternance, de la vente. Et les copains qui étaient avec toi à la fac ou à l'université, quels sont leurs revenus actuels? Alors tous, je pourrais pas te dire. Là, en moyenne? En moyenne, certains, les plus gros revenus, on va être aux alentours des 3000 euros sur les plus gros revenus, sur un nombre inconsidérable qui ne travaillent pas aussi aujourd'hui. Ouais, ceux qui malheureusement font partie des 10% et plus qui sont sans boulot. C'est ça. Et à quoi tu attribues le fait que toi, tu étais première classe à l'époque? Ouf, non. Non, non, pas vraiment, non. D'accord. Et à quoi tu attribues le fait que, toi maintenant, à 24 ans, tu as ce type de revenu? Quel est l'élément qui fait que, parce que je pense que tous tes potes du NIF, tous ceux qui étaient à l'école, ils auraient aussi envie d'avoir non seulement
tes revenus, mais ton style de vie. Parce que je crois que tu as un style de vie quand même Sympathique, super agréable. Tu n'es ouais. pas obligé de te lever très tôt le matin, prendre le métro, etc. et rentrer tard le soir, etc. C'est ça. Tu as aussi non seulement les revenus, mais le style de vie. Oui, exactement. Et qu'est-ce qui fait la différence à ton avis? Et surtout, je voudrais que tu l'expliques clairement, parce que bon, je suis convaincu qu'il y a une majorité de personnes qui voudraient avoir ton secret. Le secret, si je dois t'en donner un parmi plein, hein, que tu connais d'ailleurs, c'est déjà de le vouloir, de savoir ce qu'on veut à la base. Savoir ce qu'on veut. Moi, le déclic qui a été fait il y a 3 ans maintenant, c'était que j'avançais sans savoir où j'en étais, comme beaucoup, en se disant que demain sera une nouvelle journée et que celle d'aujourd'hui était bien, pas bien, peu importe. Et en fait, c'est le déclic a été de se dire mais qu'est-ce que je veux vraiment. Et l'UPW l'année dernière avec Dickens notamment le 3e jour permet de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment et le vouloir. Déjà je pense que c'est le premier secret. Le désir. Vouloir, exactement, avoir ce désir justement de je veux accomplir ça et derrière passer aussi à l'action parce que énormément de gens veulent plein de choses mais quand il faut se lever le lendemain matin pour les accomplir on le fera demain. Ouais. Et c'est comme Tony dit, et d'ailleurs j'étais pas beaucoup dans la salle parce que je suis très occupé à l'extérieur, mais j'étais là une fraction de seconde avant le premier jour et je me souviens, mais le secret c'est focus et massive action. C'est ça. C'était juste qu'il y avait ça sur l'écran, je me souviens. Je me dis, mais c'est incroyable, chaque fois que je vais, ce séminaire je l'ai fait plus de 25 fois je crois maintenant, mais dès que je rentre dans la salle on dirait qu'il y a une information. Pour toi. Pour moi et je crois pour tout le monde, tu vois. Focus, qu'est-ce que tu veux, c'est ce que tu viens de me dire. C'est ça. Et passer à l'action. Comment tu vois ta vie maintenant avec ce que tu as acquis? Je ne te parle pas des finances ici, je te parle de ce que tu as acquis au niveau, comment dire, mentalité, au niveau attitude, comportement. Comment tu vois ton futur? Serein. Ça va? Serein, ouais, beaucoup mieux que précédemment. Ouais. Et c'est surtout que comment je le vois, il est déjà écrit si tu veux. Donc C'est clair pour moi. c'est très clair. Ouais. Manque juste simplement laisser le temps au temps. Ouais, et, voilà. Mais c'est très bien, ouais, très très serein. C'est incroyable parce que bon, je crois que si on posait la même question, et c'est ça qui parfois me sidère, parce que quand on voit les possibilités qu'il y a sur cette terre, je crois que tu poserais la même question à des personnes de 24 ans comme toi, mais 90%, je pense, ou 80%, je vais être généreux, 80% ils verraient le futur avec beaucoup d'angoisse et beaucoup de doutes. Oui, c'est fort probable, oui. Mais bon, c'est ce qu'on se laisse mettre dans la tête, j'ai envie de dire aussi. Et on a besoin justement de séminaires comme celui-là pour avoir ce déclic de se dire il y a quelque chose d'autre existe aussi. Il n'y a pas que les conneries qu'on raconte à la radio ou à la TV ou dans les journaux qui te parlent de crise, de chômage, de challenge, de problèmes, etc. Quand on veut, on peut. C'est aussi bête que ça, c'est le meilleur slogan je trouve, c'est quand on veut, on peut. Et surtout, j'ai envie de dire, savoir qu'il n'a pas qu'une seule réalité, celle qu'on nous donne à la télé, quoi. Et la réalité, c'est toi qui l'as créée. C'est exactement ça. C'est qu'on est acteur et pas spectateur, contrairement à 20h devant la télé où on est spectateur. Et après, quand tu as fini à 20h30, tu sautes sur une autre chaîne pour avoir encore. Pour te raconter la même connerie dans une autre sauce. Être encore spectateur d'autre chose. Et ouais, donc autant se lever et être acteur plutôt. Je pense qu'on gagnait déjà pas mal de temps. Exactement. Mais je te remercie beaucoup, Paul. Et c'est moi, Roger. Je te dis rendez-vous l'année prochaine. Avec grand plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt, et Roger. bravo. Merci.